le conseil présidentiel qui a, c'est toute crème politique pays qui met tête ensemble qui travaille pour avenir pays. Mais pays a peuple haïtien. Ambassadeur américain font déclaration, là, yon radio, dans la capitale pays d'Haïti, il dit que, effectivement, pour sécurité ambassade américaine et personnel yo, eh ben justement, yo toujours communiqué avec gang yo pour joindre une trêve, pour que yo protéger la vie, eh ben personnel yo et protéger building yo qui c'est ambassade américaine. Moi prends temps, moi prends ça pour m'entendre et me comprendre. Commandant qui Philippe lui-même bon côté parle, il dit que problème non, il est capable de résoudre li la moins que 90 jours. En pile parler en pile fait dans pays ya, en pile voye monter dit que oh Guy Philippe dans gang Cécile c'est là. Guy Philippe dit que la paix pas gain prix. La paix pas gain prix. On pays qui ouvert vente li bay tout brigade ça yo, pays en pour le payer prix et peuple ça tous les mêmes. La payer pour ça. Il faut qu'il y ait des décisions qui prend. Mais Guy Philippe symboliser exactement solution. Guy Philippe c'est mettre que problème qu'il a. Ambassade Yoel, politicien Yoel, nèg avec femme qui ne doit assumer Yoel, tout secteur Yoel, eh bien yo peur Guy Philippe. Mais c'est raison ça qui cause nous en catimini, Ralph Yuri Chevry, en dedans pays d'Haïti, remonter avec équipe Phantom 709 là encore, dans objectif pour exécuter chaque monde qui populaire, chaque monde que peuple choisi, chaque monde qui prêt pour prendre défense peuple, chaque monde qui a changé la situation peuple et la vie peuple là. Eh bien, Ralph Chevry vini pour venir faire exécution. Monsieur dans pays. Est-ce que c'est lui-même qui a coordonné mouvement pour assassiner Gary Konyan? Nous pas connaît. Peut-être que nous avons demandé Gary Paul Charles plus de détails. Par contre, c'est la baille. En pile kidnapping fait dans Port-au-Prince. Yuri Chevry vivent de kidnapping. Parce qu'ils sont gros kidnappeurs. 7 février 2021, un commando à l'assassiné commandant Guy Philippe dans Pèlerin et 11 en face la boule 10 là. Des policiers qui révoqués dans la police, bandits, magistrat Pétionville, chef police Pétionville, chef sécuritaire, en pile agent Phantom section 9, talent complot ça. Mais ça que nous devons connaître aujourd'hui. Déclaration ambassadeur américain, il dit nous à clair. Et que problème gang non, yo pas vle pour haïtien résoudre. Période. L'homme contam, moi prends Sam pour m'attendre. Déclaration ambassadeur américain suite avec une question que Wendell Théodore posel, me réfléchis en pile, non seulement parler de lui hier, mais hier soir, je parle avec plusieurs amis pour analyser déclaration diplomate l'enfer. Entendez, parce que nous devons connaître, n'a parlé de ambassadeur américain qui était dans le micro, Wendell Théodore. En entendant des déclarations ça. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'ambassade entretient par moment des relations avec les chefs de gang? Si oui, dans quel moment? Attendez ça. T'as des réponses que l'ambassadeur pral bail avec Wendell Théodore. Et puis après que si Guy Philippe pas une raison 10 000 fois. Après que si barbecue cap de dialogue n'a pas une raison. Et après que problème nous en Haïti si nous pas résoudre le plus vite que possible, n'a disparaître. En entendez. En termes de négociation avec les gangs, non. Mais dans le passé, quand il y avait j'ai pas dit négociation. J'ai pas dit négociation. Négociation peut venir après, mais je parle de relations. Quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis
avec les chefs de gang? Non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts des gangs et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Okay. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entré d'avoir des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Voilà. Hier après-midi, dans la dernière émission qui est Infobeto sorti, nous parlons de ça. Mais hier soir, moi parle avec 2 amis en Haïti, et je parle avec 2 amis qui à l'étranger, je n'ai pas besoin de qui pays. Sous même dossier ça. Parce que comme d'habitude, après chaque émission, nous toujours des gens qui relèvent pour faire débat ensemble avec nous. Et bien, un petit temps. Moi, je comprends un peu le bagay. Problème gang Haïtia, si ce n'est pas révolution qui peut triompher, il va là pour demain. Ambassadeur là, déclaration qu'il fait, en pile monde, juge le mal. Mais moi, je ne pas prendre le mal, non? Comme ça que je ne pas prendre mal? Parce que je toujours essayer de dire ça, alors, prends ça, dis qui bon, et moi-même pour que je résolve le problème ensemble avec elle. Moi, je comprends vrai. Et que, système, non, pas le problème gang nan résoudre, mais gon frange dans la communauté internationale là, qui pas vle nous résoudre problème gang nan pour tout bon. Nous entendez? Ambassadeur a dit pour protéger bâtiment. Ambassade américaine non? Yo parle avec gang qui dans area, qui dans zone nan. Pour sécurité ambassade là. Et pour sécurité personnelle yo même employé yo parle avec gang yo. Mais yo reconnaître que c'est des criminels qui ont eu. Là, je comprends un peu le bagay. Je dis OK. Et puis moi, là, Guy Philippe te parlé de stratégie d'amnistie pour nous mettre la paix dans le pays, et mettre un pile blanc qui te prend ça, Guy Philippe dit mal, oh oui, pas de monde qui vient là pour venir négocier avec gang. Oh! En de pays nous, aux États-Unis d'Amérique, ils ont toujours fait entente avec des criminels pour que ils mettent la paix dans nos régions. En Haïti, nous avons plus passé 3 ans là depuis qu'il y a kidnappé moun, il y a boucané haïtien, il y a grillé haïtien, il y a fond nous avec balle, il y a pris organe nous, il y a débattu à nous. Et puis, pour nous même nous pas mettre tête nous ensemble pour une solution. Là on parle de force multinationale, l'organe autant de dit Belize voye 2, Jamaïque voye 6, Intel voye 18, l'autre la voye 100, l'autre la voye 150 comme si pendant que nous-mêmes nous avons plus passé 9 à 10 000 policiers qui dans le pays. Nous avons plus passé 2 000 militaires qui là. Effectif que vous voyez, il pas même arrivé dans la quantité militaire qui nous avons là. Et puis, nous avons parlé de forces multinationales. Nous passons dans le caca, à passer nous. Écoutez. Blanc, c'est moun même j'avais, non? Yeah. Si nous ne pas considérer tout comme monde comme haïtien, blanc prend nous pour bête. Et monsieur que politicien haïtien fait étranger prend haïtien pour bête. Yo dit aussi peuple qui plus résistant effectivement ou résistant parce qu'on prend Youssouf Fatra ou résistant parce qu'on accepte politiciens rentrer dans l'état, l'a distribuer les âmes, comme si l'a fait kidnapper moun, l'a touyer moun, pas de moun qui fait rien ou pas fait rien. Ça veut dire que ou symboliser résistance? Non, ou pas un peuple qui est résistant. C'est un peuple qui est résistant, les peuples américains. Les gens qui traversent, ils prennent les armes, ils défendent le pays.
ou pour un peuple qui est résistant. Résistance là, l'on va traverser ou fait un devoir. N'importe qui gens. Ou pour un peuple qui est résistant. Ou vient un peuple qui sans honte, qui bouche néon, qui boit de l'eau sentient, parce qu'on pas moun. Mais si nous sommes moun, il y a des saloperies. En vérité, mon Dieu, nous ne pouvons pas tolérer en dedans le pays. Parce que c'est malhonnête. Et là, temps de déclaration et ambassadeur américain, il va faire des vieux commentaires, non? Sauf que c'est le même journaliste a posé cette question. Est-ce qu'on pense que l'État haïtien capable de jouer en tête pour jouer notre rêve, capable de rentrer dans le dialogue pour jouer notre rêve, pour jouer la paix en deux pays? Même ambassadeur ça a dit non. Beaucoup jamais saisi comme ça. Et le samedi, Guy Philippe Kotoye. Pas peut-être ouvrir n'importe qui gens, mais pour un temps on prend ça, on réfléchit, dis-nous ça qu'on a besoin, et puis on va chercher le poté pour. Mais nous pas quitter ou peut-être ouvrir pour les crivo. On nous prend question, et puis on comprendre côté mieux. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'ambassade entretient par moment des relations avec les chefs de gang? Si oui, dans quel moment? En termes de négociation avec les gangs, non. Dans le passé, quand j'ai pas dit négociation. J'ai pas dit négociation. Négociation peut venir après, mais je parle de relations. Quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis avec les chefs de gang? Non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts des gangs et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entré d'avoir des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Très bien. Qu'est-ce que vous leur demandez dans ces échanges-là? Non, par exemple, c'est de voir est-ce que, bon, il y a des actions dans notre région et même dans les derniers jours, l'ambassade et les bâtiments de l'ambassade étaient touchés par les balles, les voitures de l'ambassade étaient touchées par les balles. Alors de voir est-ce que c'est vraiment une attaque contre l'ambassade ou c'est à cause de conflits dans la région. Alors, c'est de confirmer les intentions de gangs, mais c'est limité à ça. Nous n'avons pas entré d'être le point de contact avec les gangs. Très bien. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que quand les chefs de gang doivent recevoir des journalistes américains, est-ce que vous les appelez pour leur demander un cessez-le-feu? Pour moi, bon, nous n'avons pas contrôle de la presse américaine. Depuis longtemps, j'étais préoccupé de voir ces journalistes qui veulent parler avec les membres de gang, les leaders de gang, parce que je pense que ça donne un certain privilège à eux qui c'est pas mérité. Mais en même temps, nous ne pouvons pas le contrôler. J'ai vu avec ce gouvernement, avec les leaders de police nationale, si on fait la comparaison avec l'ancien gouvernement, il y a beaucoup plus de contact avec le public. Quand j'étais ici, quand je suis arrivé en mars, j'ai vu il y avait ces entrevues avec les leaders des gangs. Mais en effet, les leaders du gouvernement n'étaient pas disponibles pour les journalistes, que c'est pas le cas maintenant. Alors pour moi, il y a un certain risque de privilégier de donner en plateforme aux leaders des gangs, mais nous n'avons pas le contrôle de nos journalistes. Qu'est-ce qui change, monsieur l'ambassadeur, dans les relations entre les États-Unis et Haïti aujourd'hui dans la lutte contre les gangs armés? Qu'est-ce qui change? Quelle évolution peut-on observer? Bon, nous sommes engagés au niveau du conseil présidentiel. Je m'excuse, vous êtes toujours à parler? Oui, mais allez-y. Non, je vous écoute. OK, non. Il y a un certain délai de vidéo ici. Non, alors bien sûr, nos activités sont directement liées avec la sécurité, soit dans les contacts avec le conseil présidentiel, soit avec le gouvernement. Nous sommes engagés
toujours en termes de nos efforts de renforcer la capacité de MSS, aussi de renforcer la capacité de police nationale. Et bon, mais qui parole qui toujours dérange, il a parlé de renforcer capacité police, capacité MSS. Bon, on a quitté question sur MSS, là, parce que pour moi c'est Fatra, nous va bien parler de ça. Écoutez. Depuis l'homme qui l'esprit, parce que pas oublier, police ça, il prend naissance, peut-être que m'était à peine faite en 1994. Ça veut dire que grandi avec police ça. Mais depuis l'homme qui l'esprit, toujours dans nos bagailles. Le Canada a supporté pour que a supporté la police là, a aidé la police là. Mais qui aide la police? Ça. De jour en jour qui vient plus faible. De jour en jour qui vient plus mal. De jour en jour qui pas capable rien comme résultat. Comment aider la police là? Gon problème là. Gon vérité que nous le connaissons. Est-ce que les États-Unis d'Amérique, à travers l'ambassade que le gagne dans le pays d'Haïti, est-ce qu'ils ont décidé pour qu'ils disparaissent haïtiens dans le pays d'Haïti? Ça, c'est des questions que nous devons poser. Parce que hypocrisie, faut nous connaître. Faut nous voir qu'il vient dans la limite. Faut nous connaître que, je dis, Haïtiens qui vivent en Haïti, c'est moun tako américain qui vivent aux États-Unis d'Amérique. Faut nous connaître que Haïtiens qui vivent en Haïti, c'est moun même avec Dominicains qui vivent en Dominicaine, que les Américains, gouvernement américain a supporté ta commune. Faut nous connaître que Haïtiens qui vivent en Haïti, qui souffrent, qui a respiré, c'est moun yo tant que tout le monde qui vit sur la terre. Mais dans ce sens ça, on peuple qui nous souffrance, nous disons sous pareil. On pas quoi que on pays qui a une ambassade dans le pays nous, à travers l'ambassade l'IA, il contrôle tout ce qui passe dans le pays et puis il décide pour que il continue à collaborer pendant que peuple a péri, peuple a détruit. Est-ce que nous avons quitté le continuer? C'est des questions à poser. Pour qui ça c'est politique ça que les États-Unis d'Amérique décident de faire avec Haïti. Et là, pas bon pour yo. Publiquement, ils expriment ça pas bon pour yo. René Garcia Préval, qui était là-dedans, Milan Hippolyte Maniga, comme deux personnes qui parlent dans le deuxième tour. Là, maintenant, nous sommes en 2010. 2010-2011. Il faut qu'on ait un représentant, les États-Unis d'Amérique dans le pays d'Haïti, qui prend machine et monter la boule 12. Là, la caille président Préval là. Les jeunes Préval a mangé, ils ont petit maïs moulin. OK, blanc ou bien à faire, il m'a connaît. Le Préval pensait que ambassadeur l'en vini pour que le vienne féliciter pour candidat là, et mais qui devant l'élection, et mais c'est imposé. Représentant les États-Unis d'Amérique dans le pays d'Haïti, vient imposer Préval, choix pas yo, et que exige pour changer résultat, élection, yon peuple saute participer. Mes amis, c'est extrêmement grave. Et ça, yon mené Haïti là. Oui. Yo men Haïti là. Mais nous faisons parallèle. Est-ce que de vous parler ça, la vie menacée? Ah ben oui, la vie met menacée parce que nous c'est moun. De pouvoir vivre sous la terre, pas qui koto ou à l'abri. Moun tene, Haïtien qui était en Haïti, lundi soir, comme si m'da jour, 11 janvier 2010, yo pas penser que dans la journée, comme si m'da jour, mardi 12 janvier 2010, il va penser vers les 4 heures, près 5 heures de l'après-midi. Qu'aucune Chine tremblement de terre t'a pas passé, dans quelques secondes, nous t'avons perdu plus passer 300 000 Haïtiens. Pas de monde qui te pense ça. 14 août 2021, pas de monde qui te pense que Grand Sud ne t'a pas frappé par un tremblement de terre, qui t'a pas fait nous perdre en pile Haïtien, dont un citoyen conséquent, un combattant, qui c'est Jean-Gabriel Fortuné. De fait, la vie, c'est ça. Ou à vivre, ou pas qu'on kilon pour le mourir, mais de fait, faut qu'on fasse ce qu'on pour faire comme moun dans la vie. Et bien, nous avons mis quoi ça pour nous parler pour Haïti, faut une vérité.
Américain, si vous cap mal marché aux États-Unis, la première quoi, la dénonce. Ou bien, prend la oui, il dénonce. Politique américaine, dans quelques jours pour que l'élection faite jeudi, ou après que tout le monde qui a micro a fait débat. Il a analysé, ça a positionné dans l'intérêt des États-Unis d'Amérique. Pas que monde qui a crasé le pays au profit de l'autre pays. Mais Haïti, pour qui ça nous ait des criminels qui ont crasé Haïti pour faire ambassade plaisir. Là, nous avons un problème. Je suis désolé. Et moi, content pour me dire nous bonjour. Bonsoir tout le monde. Dépendamment de qui est killer, vous attendez nous et vous regardez nous. Encore une fois, c'est un plaisir pour moi pour que ensemble avec nous sur la plateforme Panou, qui est plateforme YouTube, Info, Bertoa, et plateforme Maman Pemba, plateforme qui Pape Chael, plateforme Capdil Janier, plateforme qui croit dans la vérité, plateforme qui croit c'est à travers le combat que nous avons mené là et que nous sommes capables de joindre Haïti qui nous a besoin. Plateforme YouTube, Info, Bertoa. M'a dit nous, partagez, commentez, like, et puis abonnez si nous pouvons abonner. Partagez, commentez, like, et puis abonnez si que nous pouvons abonner. Moi content pour m'ensemble avec nous pour une autre émission. Nous pral parler parole pays. Nous pral parler parole changement. Nous pral parler vérité. Nous pral dire ça bagala yé. N'a continuer poser questions et n'a continuer analyser, n'a continuer commenter ensemble avec vous. Situation nous là, li compliqué. Mais de fait, c'est nous seuls qui pour mettre tête nous ensemble avec un leader que nous fait confiance qui est Guy Philippe pour que nous changer conditions de vie peuple ça. Quittez-moi courir font coup de tête dans pays voisin. Dans pays voisin bagay yo plus compliqué de jour en jour pour haïtiens. Nous recevons plainte en pile compatriotes haïtiens effectivement qui trouvent yo en Dominicanie. Et m'a regardé quantité moun qui a fait nous demande. Moun qui grand goût, m'a dit en créole. Moun qui grand goût a touye yo. En Dominicanie, moun qui en dans kay qui pas ka prendre la rue. Moun qui pas ka vivre. Il n'a couru sur plusieurs semaines là depuis que n'a supporté dans niveau que nous capables avec support que la grande famille Infoberto partage ensemble avec nous. Nous pas qu'à répondre avec tout besoin yo parce que l'État haïtien pas accompagner moun sa yo dans rien, l'État oublié yo. Madame Dominique fait intervention internationale là pour que communauté internationale pose des questions avec Luis Abinadel ou bien gouvernement dominicain. Mais le gouvernement haïtien pas posé action concrète pour accompagner moun sa yo k'ap mourir en Dominicanie. Consul haïtien qui dans Santo Domingo, qui Dahabong, qui Balaona, qui trouve yo dans Santiago de los Caballeros, qui trouve yo dans Higüey. Yo pas accompagné peuple haïtien, yo pas connaît douleur. Compatriotes haïtiens yo k'ap vivre en Dominicanie, k'ap mourir. Jodi en bas coup de zam immigration, en bas coup de manchette dominicain qui a maltraité dans n'importe quelle condition en Dominicanie. Moi entendez et puis moi comprendre. Le m'a regardé quand c'était jeune garçon, nous gagnons qui travaillent dans mauvaises conditions en République dominicaine. Je dis monsieur, 4 gens pays m'ta belle. 4 gens si m'ta un pays qui était stable.
si nous avons des gens qui t'a investi, quand des forces de travail que nous avons gagné disponibles, non? Quand des jeunes garçons nous avons gagné qui t'a travaillé la caille, qui t'a fait comme la caille, qui t'a construit pays, qui t'a vécu bien la caille avec famille, avec dignité, ou bien la dignité. Bagay la grave. Et c'est extrêmement grave. Je salue Valmont depuis Santo Domingo, frère. Bellement. Comment tout a? Je salue tous les amis qui nous gagnent, qui vivent une situation difficile ça en Dominicanie. Il y a Dominicain qui dit que après dictateur Lionel Trujillo, qui te fait massacre 1937 sur haïtien, il dit c'est le premier Dominicain qui a gagné comme président qui raille haïtien dans niveau ça. Dominicain, on me dit qu'il dit ça. Il est Louis Sabinadel. Mais on dit ça, monsieur, comme si son bagay la planté dans tête dominicain yo. Son bagay ka prêté. Mais on décide d'exercer le même soit haïtien qui travaille dans construction pour dominicain, qui travaille dans jardin, qui couper canne pour dominicain, qui dans champ banane yo, qui planté patate, qui planté manioc et qui travaille dans poulailler